Salut à tous, première vidéo. Donc voilà, pourquoi me lancer alors qu'il y a tellement d'influenceurs, de créateurs de contenu que j'apprécie, que j'adore. Je suis vraiment admiratif de tout ce qu'ils font, parce que moi je suis pas du tout électronique, je suis pas du tout vidéo. Donc moi ce sera filmé à l'iPhone, tout simplement, sur un pied d'atelier vélo de chez Lidl. Je ne suis pas sponsorisé par Lidl, loin de là. Je vais me faire une petite présentation rapidement de moi, de la chaîne, de l'objectif que j'ai envie d'en faire, tout simplement. Donc moi c'est Christopher, je viens de Vesoul, donc en Franche-Comté, Haute-Saône, nord-est de la France. Là les vrais, vous aurez mis un truc genre avec l'encadré. Moi c'est pas le cas, ça sera de la bonne franquette, comme j'aime bien le dire. Donc revenons à nos moutons, moi c'est Christopher, voilà j'ai 33 ans, bientôt 34. Je suis marié, papa de deux petites filles qui sont superbes, entre parenthèses. J'ai une maison, du terrain, donc il faut que je tonde. Donc j'ai un boulot euh, à mi-temps, parce que on en reviendra plus tard, mais j'ai des gros soucis de santé. Donc je bénéficie de ça. Euh, donc les rageux diront que je suis plus tranquille que les autres pour m'entraîner, mais bon c'est faux parce qu'il y a de la fatigue qui s'accumule, bref. C'est pas le sujet du jour. Euh, voilà, grossièrement, je suis passionné de cyclisme, de course à pied, de trail running, de moto, de WRC, MotoGP, enduro que je pratique en moto. Euh, enfin voilà, tout ce qui touche au sport en général, les sports mécaniques, je suis vraiment un gros fada. Donc voilà les grandes lignes. Le but de la chaîne, ça sera simplement de dire ce que je pense de certains produits, tout simplement. Donc en bien comme en mal. Après, voilà, je veux créer un nouveau truc, c'est que chacun maintenant dit sa popote. Tout le monde connaît tout sur tout, tout le monde pense tout connaître. Moi, ça va être vraiment mon vécu, ce que j'en pense réellement. Et bien sûr, c'est ma façon de penser sur tel produit. Donc, j'en parle avec plein de copains de tous univers différents. Donc ça restera vraiment mon propre avis et comme je dis toujours, faut essayer pour être sûr du truc quoi. Donc en fait, je vais pas vous dire ah ouais, moi j'adore ça et tout et puis il y a des potes bah eux ils vont détester. Donc ça sera mon dire contre le reste du monde entre guillemets. Donc voilà, tout simplement donner mon avis sur des produits et bien évidemment que j'aurai testé depuis un bon moment, voire penser, voire en fin de vie, en fait, tout simplement, si ça peut servir à quelqu'un ou- Enfin voilà, je veux pas faire un truc genre j'ai couru une fois avec et puis ou roulé une fois avec ou mis une fois et vous dire ouais c'est trop bien il y a ci il y a ça non non pour moi en fait voilà je veux dire voilà ça fait un an que je l'ai 2 ans 6 mois 3 mois et puis c'est bien parce que si parce que ça testé en telles conditions la durabilité on parlera pas de drop, de chiffres, de millimètres, de trucs. Franchement, enfin voilà, ceux qui me connaissent et j'espère que vous apprendrez à me connaître un petit peu mieux. Moi, c'est vraiment nature peinture. J'ai pas de coach. J'ai pas de plan d'entraînement, j'ai pas d'objectif enfin j'ai pas la carotte pour m'entraîner. Moi c'est vraiment je vais au boulot tous les jours en courant. Si c'est pas en courant, c'est en vélo. Et si c'est pas en vélo, c'est en moto. Voilà. Mais bref, ça c'est anecdotique. C'est pour dire que moi c'est pas pour perdre du poids, c'est pas parce que je suis malade que je veux dire ouais, à tout le monde ouais, c'est pour vaincre ça. Loin de là, moi en fait c'est pour rester vivant entre guillemets. J'aime bien dire ça, c'est que c'est une passion, c'est un mode de vie en fait. C'est même plus une passion, c'est un mode de vie. C'est pour moi c'est normal de faire ci, de faire ça. Et puis j'incite pas les gens à aller au boulot par leurs propres moyens. J'incite pas les gens à pas prendre l'avion. Je m'en fous, faites ce que vous voulez, je suis pas écolo, c'est pas parce que je suis habillé en vert que je suis écolo, loin de là. J'ai rien contre les écolos, bien évidemment, parce qu'on peut pas dire grand chose maintenant que tout est attaquable. Bref, euh, donc voilà, ça sera la bonne franquette, tout simplement. Et puis voilà,
Je ne vous demande pas de vous abonner, de mettre des pouces, de machin. Même s'il y a 3 personnes qui regardent, l'essentiel, c'est que les 3 personnes-là vont aimer, entre guillemets, ce que je dis, ce que j'échange, ce qu'on pourra échanger, si vous voulez mettre des commentaires, des trucs. Mais après, franchement, j'y connais rien en YouTube, je suis pas influenceur, j'ai un profil Instagram, je sais même pas, je crois qu'il est public, mais je mets vraiment un truc tous les 6 mois. J'ai rien à vendre, j'ai rien à offrir, à part des conseils, à juste titre, mes conseils que je peux apporter à des personnes qui se mettent au sport, qui veulent se mettre au sport, qui veulent découvrir tel produit que je vais présenter. Voilà, oui aussi, ce qui est bien à dire. Donc j'ai commencé le vélo, enfin le sport en général assez tard, j'étais assez fait tard, hein, pas trop bon à l'école. Ce qui fait que ça m'a orienté à faire des conneries en mobilette, en 50. Voilà, j'étais en apprentissage de 16 ans à 18 ans, puis j'ai découvert le sport entre guillemets à partir de 20 ans, sérieusement. Parce qu'avant, voilà, j'ai toujours eu un physique assez cool. Donc en fait, voilà, contrairement à d'autres qui galèrent et où ça doit pas être cool tous les jours, et ben moi j'ai toujours un physique sans rien faire qui était cool. Donc ça, faut le dire aussi. Et à part les crosses du collège et puis en primaire, j'ai jamais fait trop de sport avant mes 20 ans. Et à partir de 20 ans, j'ai regardé le Tour de France en fait, tout simplement. Et, euh, et puis je dis, waouh, ça a l'air d'être cool. J'ai acheté un vélo, c'était un vélo en alu, un Trek. 1.1, le truc, c'était encore en triple pour ceux qui voyaient, donc 3 plateaux à l'avant. Donc maintenant, c'est bien démodé. Ça devait être un 10 vitesses, bref. Et puis je roulais, j'avais pas de compteur, machin, c'était vraiment cool. Et donc de ça, on a décousu que j'ai vraiment pris du plaisir. J'ai acheté un vélo d'occasion en carbone, un Cervélo S2 à l'époque. Un mec super sympa des Vosges. Ouais, je commence à me dire ce qui me vient, j'ai pas de script, j'ai rien du tout, donc on va y aller comme ça. Donc ça, c'était de mémoire, ouais, 2011, c'était à l'époque de Contador Rechlec. Donc je résume, donc le Trek, j'ai acheté ça 2011-2012, après je suis passé au Cervélo jusqu'en 2014 où là j'ai pris une licence dans un club de vélo. C'était la Roue d'Or de Noidans. Un petit coucou à eux. Euh, voilà, super club, formateur de jeunes et qui est encore actuellement présent, qui forme des jeunes, qui est super bien. Roue d'Or de Noidans, les Vesouls. Et puis après j'ai fait 2 saisons et là 2014 je suis tombé malade. Voilà, je vais pas m'étaler là-dessus parce que du coup c'est pas du tout le sujet, j'aime pas en parler de un. Et j'ai pas envie que les gens m'apprécient pour ça ou machin. Enfin, il y a encore des personnes qui savent pas que je suis malade. Donc pour la faire courte, depuis 2014, je suis atteint d'une RCH réfractaire médicamenteuse. Donc en gros, c'est une maladie auto-immune incurable en fait, grossièrement. Et moi, c'était des symptômes très sévères. Je suis passé en chirurgie en 2016. Je suis stomisé. Et je suis stomisé terminal depuis 2018. Donc stomisé, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une poche sur le ventre, une poche fécale tout simplement. C'est l'iléon qui est ressorti du ventre. Et voilà, donc les grandes lignes. Euh, donc voilà, c'est pour ça que ça m'handicape pas mal. On en reviendra sur certains trucs, sur les tests produits, les shorts, les trucs, l'alimentation en course. Enfin voilà, je suis malade, bref, c'est comme ça. Je vis avec. C'est pas simple tous les jours, dans la vie du quotidien comme dans la vie sportivement parlant, même si je suis qu'amateur, je tiens à le préciser. Voilà, donc pour en revenir à nos moutons, 2014 j'ai arrêté, lié à ça, parce que si vous voulez j'ai perdu un peu 15 kilos, j'étais déjà pas gros, donc j'ai traîné ça jusqu'en 2016. 2016 j'ai essayé de remonter sur un vélo, c'était même pas la peine, c'était cata. Donc 2 ans vraiment galère, après 2 ans galère parce que j'ai rien fait jusqu'en 2018 où là j'étais vraiment opéré, qu'ils ont réglé mes gros soucis en fait, où mon organisme a réagi comme il faut à l'opération. Et je me suis mis au sport juste avant la naissance de ma fille, et c'était en juin, pardon, 2018. Je m'en souviens, voilà, comme si c'était hier. Et un mois après ma reprise de vélo, j'étais chez les beaux-parents, et là, mon beau-père me réveille. Jen va accoucher, enfin ma femme.
va accoucher et tout, tu vas être papa. Enfin, j'étais crevé parce que je reprenais le sport et tous ceux qui savent qu'on commence le sport, entre guillemets, parce qu'on repart de zéro, bien évidemment, le moindre effort, on est crevé, on a besoin de se reposer, bref, et je vais être papa, machin. Du coup, en récupère dans le sport, mais ce qui est une bonne chose parce que je suis devenu papa d'une petite Clémence, donc ça c'est super. Et voilà, ça a duré 6 mois où j'ai vraiment profité d'elle. Et après, je me suis mis au sport petit à petit. J'ai commencé par des cycles sportifs et tout. Et puis, bref, on y reviendra plus tard à ça. Donc, pour résumer, je suis vraiment mordu et j'ai vraiment raccroché le sport, enfin, repris le sport, entre guillemets, début 2019. Voilà. Donc, depuis 2019, donc ça fera 8 ans. Voilà, grossièrement, ça fait 8 ans que je fais beaucoup de kilomètres par an, euh, beaucoup de kilomètres par an, beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup d'heures de plaisir, beaucoup d'heures de souffrance, beaucoup d'heures de rigolade avec les copains, de partage, de paysages exceptionnels. Enfin, j'ai fait plein de choses. Les grandes lignes. Euh, Niveau vélo, j'ai déjà fait les cyclosportifs, donc Liège-Bastogne-Liège, le grand parcours. Ceux qui connaissent, voilà, c'est une classique, une très belle classique. J'ai fait le Tour des Flandres, aussi également en cyclo. J'ai fait 2 fois l'Ultra Tour du Mont Blanc. Donc ça représente 330 km et 8500 mètres de dénivelé positif en une journée sur un seul départ. J'ai déjà fait des courses FFC pour ceux qui connaissent, donc c'est des courses de village entre guillemets, sur circuit de la compétition, voilà, vélo. Course à pied, j'aimais pas du tout ça. Et lié à mon handicap, ma poche, en fait, je pouvais pas courir tant que c'était réellement bien en place. J'ai commencé à courir pendant le confinement, je pense comme beaucoup. Et ce qui était cool, c'est que j'ai commencé par faire 500 mètres et j'étais complètement cramé. Enfin voilà, hyper chaud. On aurait dit un Doberman qui était en plein soleil. Enfin, je soufflais comme un bœuf. Donc c'était en gros, je courais 500 mètres, je reprenais 500 mètres de mon souffle en marchant, etc. Donc voilà, mais par contre depuis, donc pareil, je vais vous dire ce que j'ai fait un peu. J'ai fait des challenges de trail d'effort, ceux qui connaissent à Besançon, qui est assez réputé. J'ai fait une belle troisième place sur l'épreuve enfin les 3 épreuves sur les 3 jours. Troisième au scratch, bref. J'ai déjà fait des backyards, comme on dit, donc c'est des endurances, donc 2 fois un 12 heures. J'ai déjà gagné un 12 heures. J'ai fait l'Infernal Trail des Vosges l'année dernière, le 200 km. 200 km. Pareil, on y reviendra. Ouais, on parlera un peu d'entraînement, de planification, de trucs, parce que c'est pas mon truc. En fait, moi, je marche au coup de cœur. C'est-à-dire que je me renseigne pas trop. Je vois un truc qui me plaît sur les réseaux, j'entends parler, les podcasts. Je me dis, ah, c'est cool, je m'inscris. Et puis, en fait, il n'y a pas de prépa, machin, parce que je pars du principe que je m'entraîne tous les jours. En fait, je fais en moyenne, voilà, je fais 16, 17 heures par semaine de sport. Donc, en fait, il n'y a pas. Ça peut être autant que du vélo, que de la course à pied, j'alterne les deux, un quart, 3 quarts, enfin oui, un peu le principe. Mais en fait, pour résumer la chose, c'est que moi, n'importe quel moment de l'année, n'importe quelle saison, si c'est de la course à pied, du vélo, en fait, je suis tout le temps prêt, entre guillemets, à mon niveau, même si j'ai quand même un bon niveau régional dans les deux disciplines, sans me vanter, sans me jeter des fleurs. Après voilà, il y a bien plus fort, c'est ce qui est cool, parce que les gars qui sont plus forts, ils te poussent vers le haut, et il y a bien plus faible, forcément, parce qu'il y en a qui courent qu'une fois par semaine 30 minutes, et ça je le conçois, et c'est d'autant plus cool pour eux. Si ça fait du bien, voilà, chacun son délire. Donc pour en revenir, bah voilà, tout simplement, j'ai perdu le fil, oui, on reviendra aux entraînements et trucs. Comment je suis venu à faire un 200 km alors que le gars, il vous dit qu'il pouvait pas courir 500 mètres en 2020 pendant le Covid à cause de son handicap et parce qu'il a jamais couru. Enfin, Bon, en fait, voilà, il faut partir du principe que tout est réalisable tant qu'on a l'envie, tant qu'on prend du plaisir. Euh, tant qu'on est motivé, qu'on a une bonne hygiène de vie, ça c'est important. Je fais pas forcément d'écart lié à mon handicap, mais c'est pareil, il faut être raisonnable quoi. Je veux dire, j'ai assez picolé entre guillemets, enfin sans excès quand j'étais jeune, à mon adolescence, c'était cool et tout, mais maintenant c'est un autre délire, sachant que maintenant en plus quand t'es parent, bah, c'est encore autre chose.
Enfin voilà, j'essaye de manger comme il faut, j'essaye, je m'hydrate beaucoup, enfin voilà, après quand tu as déjà un mode de vie «sain» entre guillemets, que tu essayes de dormir quand tu peux le faire, quand tu te sens fatigué, bah, tu vas pas t'entraîner, tu vas pas t'entraîner, tu te reposes. Ça, c'est les bases. Pareil, ce que j'ai envie de dire aussi sur cette chaîne, c'est que je vais sortir ma science, mes trucs, mais en fait, j'ai jamais depuis 2019, j'ai jamais été blessé lié, à la pratique du sport, de mon sport, quoi. Donc en fait, c'est ça que je veux mettre en avant, c'est je connais des copains qui ont des coachs, mais il y aura le surentraînement, il y aura la démotivation parce qu'en fait, tu penses qu'à faire le truc qui t'a donné, tu te blesses parce que tu veux trop en faire. En fait, moi, je suis toujours à l'écoute de moi-même, moi, j'y vais, comme j'ai dit précédemment, c'est vraiment une passion, c'est un mode de vie, c'est plaisir, plaisir, quoi. Donc je me forcerai jamais à faire un truc, voilà, et au feeling, quoi. Donc voilà, je tiens à le dire, j'ai jamais été blessé, j'ai eu une entorse que je me suis fait sur un trail, mais ça, c'est pas une blessure, c'est pas un truc de fatigue, comme ils disent, c'est pas, enfin voilà, et puis encore, ça a duré 2 mois parce que je me suis reposé, j'ai bien rééduqué le truc. Dernièrement, j'ai eu un ligament croisé du genou, mais un accident de moto tout con. Bah, je suis revenu au bout de 6 mois, et là, ça va, je suis revenu même plus fort qu'avant. Mais sinon, j'ai jamais été blessé lié à la pratique de mon sport, que ce soit le cyclisme, la course à pied ou le trail running. Depuis 2019, voilà, ça, c'est ce que je veux mettre en avant. Pareil, vous allez me dire, enfin voilà, il y a des détracteurs, des trucs, ouais, mais tu veux pas le blesser si t'as pas un niveau national, si t'as pas un machin, si tu pousses pas ton corps en retranchement. Je vous arrête tout de suite. Je préfère courir. Enfin là, j'ai pas d'objectif de fin, loin de là. Je suis en pleine santé, entre guillemets. Je préfère me dire courir tous les jours pendant 20 ans que de m'arrêter tous les 3 mois par an parce que je suis blessé, parce que si, parce que ça. Oui, mais puis tu performes à côté. Bah, je m'en fous en fait. Je préfère être quelqu'un de lambda qui prend son plaisir, son kiff, qui fait des résultats à son niveau et puis jamais être blessé et toujours on t'appelle, tu viens. Ouais, bah j'arrive parce que t'es en forme que ouais, un résultat de quoi? Une victoire, course à la saucisse, comme on dit. Et puis finalement, 6 mois après, bah, tu fais plus rien. Des hauts, des bas, des machins. Moi, c'est voilà. euh, Plaisir, plaisir, avant tout. Donc, je suis déjà parti dans tout un tas de délires. Ça fait 17 minutes, c'est ouf. Voilà. Ce sera une première vidéo. Je ne sais pas. On verra si j'aurai une personne qui a regardé au moins jusqu'au bout ou pas. Euh, voilà. Et puis je vais vous faire petite fin de vidéo. Je vais vous présenter une petite paire de chaussures qui ont actuellement 280 km. Alors, hop, c'est les Montucast. Montucoast. Moi, je suis pas anglophone. Montucoast H1. Donc, ouais, je filme en cinématique et je m'aperçois qu'en fait on peut pas retourner l'objectif. Donc je suis comme un bebeu. C'est pas grave, on va le faire en mode voilà. Donc la Montucast, pour ceux qui connaissent ou ceux qui connaissent pas, ben voilà, c'est chinois. C'est chinois, c'est assez bien. C'est une marque qui est en devenir parce que ça a gagné les trails de Paris cette année, entre guillemets. Bon, le petit truc noir, c'est mon capteur. J'ai un capteur, bref, de vitesse à podomètre. Donc, je ferai une vidéo où je tiendrai mieux le téléphone parce que là, c'est pas terreau. Donc,